Bonjour, bienvenue chez Tichalak Intercession. Mon nom est Magali Ngaloula. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ce deuxième épisode sur l'épanouissement, mon parcours vers une vie plus saine. Aujourd'hui, vous le devinez, on va parler de l'épanouissement physique. Mais avant de se plonger dans cet épisode que je suis sûre qu'il sera passionnant, nous aimerions vous rappeler qu'on a encore plusieurs contenus disponibles sur notre chaîne YouTube. Ne manquez pas nos autres vidéos. Allez regarder, abonnez-vous pour être tenu informé dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. Et aussi, faites un tour sur notre site web www.tichalakintercession.org pour découvrir d'autres contenus qu'on met régulièrement et aussi vous informer sur nos prochains événements qui arrivent et qu'on est en train de préparer pour l'année. Également, nous sommes sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook. Allez vous abonner, allez nous suivre. Là aussi, on met certains contenus et tout pour pouvoir interagir avec vous. Alors, merci beaucoup pour votre soutien. Merci de prendre le temps de regarder cet épisode et ce que nous faisons. Alors, place à l'épisode. Que tu prospères à tous égards. Dans 3 Jean 2, si vous n'avez pas suivi le premier épisode, allez regarder pour comprendre la suite logique de qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui. L'épanouissement physique. Parce qu'il dit que je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc, il ne limite pas cette prospérité à un seul aspect, que ce soit juste spirituel ou quoi que ce soit, ou juste physique, mais il parle de tout. Mais aujourd'hui, on va voir l'épanouissement physique. Alors, pendant mes recherches, parce qu'on fait quand même des recherches par rapport à ce qu'on veut partager, j'ai pas pu retenir la référence, mais ce que j'ai retenu de ce que j'ai lu, c'est les bienfaits immédiats de l'activité physique sur la santé mentale. La pratique régulière de l'activité physique, par exemple en s'engageant dans une routine d'exercice 2 à 4 fois par semaine, a un effet stabilisateur sur l'humeur et renforce l'estime de soi, améliorant notre perception de nous-mêmes. Alors, une petite tranche de vie. Dans ma propre quête à moi de mon épanouissement physique, bien que je suis quelqu'un qui, je pense depuis que j'ai 14 ans, je fais du sport, je suis très active, mais vraiment active. J'ai joué au basket, j'ai fait beaucoup de choses physiques, mais même maintenant dans mon temps adulte aussi, en tant que femme, en tant que mère, épouse, j'ai quand même récemment pris l'engagement de m'entraîner 4 à 5 fois par semaine, pardon. Et franchement, cela a apporté un changement significatif dans mes journées. Je m'entraîne tôt le matin et tout parce que je trouve que c'est le meilleur moment pour moi et tout. Je vais au gym. Moi, j'arrive pas à m'entraîner à la maison. Je vais au gym et je ressens les bienfaits non seulement physiques, mais aussi une transformation au niveau mental et émotionnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous donner 2 bienfaits que l'activité physique emmène dans l'être humain. Parce que c'est vrai que des fois, on peut se dire, je vais m'entraîner pour perdre du poids, je vais m'entraîner pour prendre un peu de masse musculaire, quelles que soient les raisons, on verra ça plus tard. Mais je veux quand même lister 2 grands bienfaits que l'activité physique peut apporter et comment ça amène mon épanouissement au niveau physique aussi. Premier bienfait, c'est beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus concentré, beaucoup plus confiant dans mes capacités. C'est ça que moi, j'ai remarqué quand je m'entraîne tous les jours. Les journées où je ne m'entraîne pas, je remarque la différence et tout. Parce que quand tu t'entraînes, il y a ce qu'on appelle les endorphines libérées pendant l'exercice, créent une sensation de bien-être qui dure bien au-delà de la séance d'entraînement elle-même et tout. Et c'est vrai. Parce que les endorphines, c'est des hormones sécrétées dans le corps qui favorisent la bonne humeur ou le bien-être. C'est physionomique. Ensuite, ça aide à maintenir une discipline et une routine dans d'autres aspects de ma vie, ce qui se traduit par une plus grande efficacité et une meilleure gestion de stress. Donc ça, c'est les 2 grands bienfaits que moi, j'ai remarqués depuis que j'ai commencé à être constante dans mon entraînement 4 fois par semaine à 5 fois. Mais il va de soi qu'il y a plusieurs autres bienfaits, il y a plusieurs autres choses, mais j'ai voulu citer cela parce que selon moi, ils sont centrales et ils sont nécessaires parce que ça englobe en fait la
la personne, ça englobe comment je gère ma vie, comment aussi j'organise mes journées et qu'est-ce qui me permet d'être efficace comme ça et tout. Et cela démontre à quel point l'épanouissement physique peut avoir un impact profond sur notre bien-être global et tout. Et je le vois les journées où je me lève pour aller m'entraîner, je me sens bien toute la journée, j'ai une énergie, j'arrive à me concentrer, je me sens plus productif et tout. Mais que ce soit par l'entraînement, de la pratique d'un sport ou de toute autre forme d'activité physique, je vous encourage à adopter une activité physique et à observer les changements positifs que cela pourra vous apporter. Moi, je vais au gym. D'autres personnes sont capables de s'entraîner à la maison. C'est correct, c'est bien aussi. Mais moi, j'aime mieux me déplacer. J'aime aller dans cet endroit-là puis de m'entraîner. Et je vais à 5 heures du matin. Je vais très tôt le matin parce qu'à la base, je dois normalement me réveiller à 6 heures pour commencer ma journée. Alors, je sacrifie 1 heure de plus. Et souvent, quand les gens, je leur en parle, je leur dis, mais je me lève à 5 heures du matin, on me voit comme, OK. Mais l'autre fois, j'ai discuté avec ma mère et j'ai dit, mais moi, je le vois comme si j'allais travailler. Je me dis, je commence mon premier shift de la journée à 5 heures du matin, tout simplement. Parce que si je trouve un travail qui me paye je ne sais pas combien et qui me demande de commencer à 5 heures du matin, je vais me réveiller pour aller travailler. Alors, je me dis, pourquoi je ne peux pas me lever le matin pour investir en moi? Parce que mon corps est une machine. Mon corps, c'est une entreprise. Donc, je me dois d'investir dedans. Donc, ce qui fait que, pour moi, me réveiller à 5 heures du matin, c'est pas comme si, oh my God, c'est juste pour aller faire du sport. Non. En fait, je me réveille à 5 heures du matin parce que je vais travailler pour mon corps. Là, je vais travailler pour mon corps. Et le fait de commencer ma journée avec moi, d'investir en moi, pour moi, c'est très gratifiant. Mais souvent, c'est sûr que cette discipline ne s'est pas installée sans défi. Il y a des défis, il y a des obstacles. Et je vais vous nommer quelques obstacles que j'entends, puis qui sont tout à fait légitimes. Hein? C'est normal, mais on va essayer de voir des astuces pour pallier à ces obstacles-là. Le premier obstacle, c'est le manque de motivation. Il arrive parfois que la motivation diminue, surtout quand tu veux te réveiller et que tu n'as pas beaucoup dormi la veille, par exemple. Mais tu sais que le lendemain, tu dois te réveiller pour aller t'entraîner. Ou si tu le fais en fin de journée et que tu as une journée chargée, c'est difficile d'être motivé à aller quand même et tout. Parce que j'ai essayé, hein. Le 5 heures du matin n'est pas juste venu comme ça. J'ai essayé d'aller le matin, quand je déposais les enfants, je trouvais que je courais. J'essaie d'aller à midi, ça marche pas non plus. C'est mon heure de dîner. J'ai envie de manger, j'ai envie de faire autre chose. Après le travail, il y a trop de monde, il y a trop de gens, je me retrouve comme trop crowded. Fait que 5 heures du matin, c'était pour moi l'heure la plus raisonnable et c'était bon parce que c'est calme. Il n'y a pas beaucoup de gens. Fait que j'ai le temps de faire beaucoup en peu de temps. Alors, astuce pour surmonter ce manque de motivation, je me concentre sur les bienfaits à long terme de l'exercice et je me fixe des objectifs réalistes mais stimulants et tout. Et parfois, le simple fait de commencer une séance d'entraînement, même si je ne suis pas motivée au départ, suffit à raviver cette motivation une fois que je me suis lancée. Donc, la motivation, oui, il faut se motiver tous les jours, mais c'est de penser à ce pourquoi je le fais, l'objectif. Hein? Ensuite, le manque de temps. Oui, le manque de temps. J'ai un emploi du temps très chargé et tout le monde peut le dire, oh, j'ai pas le temps, il faut que je fasse ça. En fait, pour surmonter ce défi-là, je planifie mes séances d'entraînement à l'avance et je les intègre dans mon emploi du temps comme une priorité. Parfois, cela signifie se lever un peu plus tôt le matin ou utiliser mes pauses déjeuner. Tu peux utiliser tes pauses déjeuner pour aller faire de l'exercice. Si tu le fais chez toi, par exemple, tu travailles de la maison, profite de tes 15 minutes de pause. Tu vas te faire un peu d'exercice en trouvant des créneaux horaires réguliers et en les respectant. Je parviens à maintenir ma routine d'entraînement. C'est important de le mettre comme un agenda. En fait, dans ton agenda, si tu as des rendez-vous, si tu es travailleur autonome, par exemple, tu sais que tes rendez-vous, tu commences à 8 heures ou à 9 heures. Mais 1 heure avant, mets-le comme entraînement, comme si c'était un rendez-vous avec un client. C'est toi ton client. Parce que le corps, c'est important d'en prendre soin. Je vois beaucoup avec les athlètes. Si tu prends par exemple LeBron James, c'est pas un athlète que je regarde, c'est pas mon joueur de basket préféré, sauf que j'aime sa discipline. Parce que monsieur, il investit
de l'argent pour travailler son corps. Parce que son corps, c'est sa machine, c'est son gagne-pain et tout. Et il faut le voir comme ça. Mon corps, c'est mon gagne-pain. C'est que mon corps me permettra de vivre longtemps. Mon corps me permettra de faire tout ce que je dois faire. Donc, je dois investir dans ce corps-là. C'est important. C'est super important. Parce que si Dieu t'amène à parler devant des foules, mais tu n'arrives pas à garder ton souffle, comment tu vas faire pour parler devant des foules? Comment tu vas faire? Et tout. Donc, c'est super, super important de pouvoir s'investir là. Donc, tu le mets dans ton horaire. Tu fais une planification de tes journées. Tu dis, telle heure, c'est l'entraînement et je ne négocie pas là-dessus. Et tout. Je ne négocie pas là-dessus et tu y vas et tu le fais. Tu ne procrastines pas, tu te restes là-dedans. Et tout. C'est important d'investir en toi-même. Ensuite, le troisième, c'est le plateau de progression. C'est lorsque tu ressens que j'ai atteint un plateau où mes efforts ne semblent plus produire des résultats escomptés. Pour surmonter ce plateau-là, tu diversifies ton entraînement en essayant de nouvelles activités ou en modifiant mon programme d'entraînement. Par exemple, moi, je m'étais donné un objectif et je voyais que ça stagnait. C'est comme s'il n'y avait plus rien qui bougeait, il n'y avait pas de changement, j'observais. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis allée, j'ai vu que dans mon entourage, j'ai des amis qui sont dans le domaine, dont une qui est coach en fitness. Je lui en ai parlé. Je dis, écoute, mon objectif, c'est ça. Mais là, je trouve que je stagne, en fait. C'est comme il y a un plateau, j'arrive plus à... Là, elle m'a demandé comment tu t'entraînes. Je lui ai expliqué mon entraînement. Elle m'a dit, mais tu devrais changer ça, tu devrais faire ça. Et là, j'ai commencé à changer mon entraînement. Parce qu'en fait, le problème, c'est ça, c'est que il arrivera toujours un moment où tu vas arriver et tu vas avoir l'impression de stagner. Ben, en fait, c'est pas d'arrêter, c'est pas de te décourager, mais c'est de revoir qu'est-ce que je peux changer. Et en ayant demandé peut-être à des gens qui font la même chose ou qui sont spécialistes dans ça, ben, d'aller les voir et de leur demander. Moi, ça m'a aidé et tout. Donc, pour conclure cet épisode, j'aimerais donner quelques conseils pratiques qui vont t'aider à maintenir, parce que souvent on se décourage quand on ne sait pas pourquoi on fait quelque chose. Le premier conseil que je peux te donner, c'est trouver ta motivation personnelle. Quelle est ta motivation? Pourquoi tu veux t'entraîner ou prendre soin de toi et tout? Là, je parle vraiment de l'activité physique parce que c'est important d'être actif. Tu n'es pas obligé d'aller t'entraîner au gym. Tu peux faire des squats chez toi. Tu peux faire des marches dehors. Tu peux faire n'importe quelle activité physique qui suscite que ton corps il est stimulé. C'est super important. Ensuite, le deuxième conseil, c'est commencer petit. Toujours débuter par des objectifs atteignables et augmenter progressivement. Par exemple, tu sais que toi, pour l'instant, tu ne peux que t'entraîner 15 minutes par jour. Commence avec le 15 minutes par jour. Mieux vaut être constant dans 15 minutes par jour que de faire 1 heure par semaine. Tu n'as rien fait. On dit que le minimum physiquement pour pouvoir avoir une certaine constance, c'est au moins faire 3 fois par semaine de l'entraînement de 30 minutes normalement et tout. Et pendant 28 jours, quand tu fais la même chose, ben c'est là que ça devient une habitude. Donc, mieux vaut que tu commences 15 minutes pendant un mois que 1 heure pendant une semaine, tu fais 1 heure. La semaine d'après, tu n'arriveras plus à le faire parce que tu vas trouver 1 heure lourde. Tu n'as pas 1 heure de temps. Tu as 15 minutes, prends ton 15 minutes. Moi, par exemple, j'ai 30 minutes par jour, par jour et tout, un minimum. Donc, je vais avec 30 minutes, mais je le fais sur 4 jours par semaine. Fait que ça me fait quand même mon 2h30, 3 heures d'entraînement et c'est bon pour moi et tout. Ensuite, pour conclure, vous voyez qu'ici, on a voulu explorer l'épanouissement physique dans notre quête de ce bien-être-là, de cet épanouissement. J'ai voulu vous partager mon témoignage, des conseils pratiques et tout, des réflexions parce que ce que je vous dis, je le fais moi-même et je vois le résultat et tout. Et ça nous aide à vraiment être épanoui aussi physiquement et tout. Et on sait que il peut avoir des défauts, des défis, des hauts, des bas et tout, mais ne pas oublier que peu importe là où tu te retrouves, les défis, continue à le faire, poursuis et tout.
Donc, c'était un peu tout pour ce deuxième épisode. J'espère que ça a apporté quelque chose de plus. Le prochain épisode, nous allons parler de l'épanouissement émotionnel. Nous allons explorer les défis émotionnels, voir un peu comment cultiver des relations saines pour pouvoir justement aller atteindre cette prospérité émotionnelle-là qu'on veut aborder. Donc, assurez-vous de rester à l'écoute pour ne pas manquer cet épisode. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, sur notre site web pour des contenus supplémentaires. Merci à vous pour votre écoute aujourd'hui et à très bientôt pour une discussion enrichissante sur l'épanouissement émotionnel. Shalom.